Pour moi, c'est toujours extrêmement encourageant de rencontrer des jeunes qui sont passionnés, qui ont à cœur de se donner pour les autres, de rendre le monde meilleur. Alors, dans le cadre de notre série Des jeunes qui y croient, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eliana, une jeune femme qui y croit vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Alors aujourd'hui, on va à nouveau avoir comme invité un jeune, ou plutôt une jeune, dans la personne d'Eliana. Bonjour Eliana. Bonjour. Plaisir de t'avoir avec moi ici sur le plateau d'Il est écrit. On peut, sans trahir des secrets, dire que tu as quelques liens avec Il est écrit, puisque C'est ça. ton père est un collaborateur, il fait partie de l'équipe d'Il est écrit. Exact. Alors, cette fois-ci, tu es devant les caméras pour nous parler un petit peu de toi Exact. et de ton expérience. Dis-nous d'abord, tu as quel âge? On peut se permettre, tu es une jeune femme, on peut se permettre à ton âge. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Oui. Tu as 21 Oui. ans. Tu habites dans quelle région? J'habite en Estrie, dans un petit village de campagne à Melbourne. Oui. Donc, Melbourne, pas en Australie, non, pas en Australie, exact. mais au Québec. Au Québec. Et puis, alors, tu en es où sur le plan de tes études ou de tes activités? Alors, je suis en 3e année universitaire à l'Université Bishop. Et puis, j'étudie l'agriculture et les systèmes alimentaires durables. Ça, c'est mon bac. Et Qu'est-ce que tu vas faire avec le diplôme que tu vas obtenir? personnellement, je ne suis pas encore certaine de ce que j'aimerais faire. J'attends encore une direction, mais je sais que c'est pour aider les autres. C'est un diplôme que j'aimerais utiliser pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. C'est un diplôme qui ouvre en fait les horizons de façon très large, que ce soit gérer une ferme, la gestion d'une ferme, que ce soit l'entrepreneuriat, débuter une ferme, commencer un projet agricole, mais ça peut être aussi employé pour d'autres utilités. Par exemple, aider une entreprise agroalimentaire, donc pas nécessairement la production alimentaire, mais une production agroalimentaire qui pourrait donc pour permettre de donner à cette entreprise un sens plus durable à leur compagnie. Est-ce que tu pourrais imaginer aussi, par exemple, travailler dans un tout autre milieu, c'est-à-dire dans un autre pays, sur le plan humanitaire, par exemple? Oui, exact. C'est aussi un excellent diplôme qui pourrait m'aider pour travailler sur des projets de développement dans d'autres pays qui auraient besoin d'exemples d'aide humanitaire et de développement. Oui. Donc, on voit déjà un petit peu quels sont tes intérêts, mais dis-nous un petit peu plus quels sont tes intérêts dans la vie, tes passions, tes projets, qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, ce qui me fait vibrer, c'est bien sûr la nature, l'agriculture, les fermes, les animaux, les plantes. J'aime beaucoup les fleurs, j'ai une passion pour la botanique en général. Et puis après ça, dans un autre domaine, la musique, j'aime beaucoup la musique. Je joue du piano, c'est une autre de mes passions particulières. Et puis, j'aime l'écriture, j'aime lire. Je suis une personne un peu plus artistique, si je peux me permettre de dire. Tu aimes tout ce qui est artistique. Oui, Tu parlais des animaux, tu as mentionné les animaux. oui. Je sais entre autres que tu t'occupes de chevaux. Oui, depuis tout jeune, j'ai des chevaux. Moi, c'est mon animal préféré, en fait. Donc, c'est vraiment un animal que j'aime. Et puis, Dis-nous deux mots sur ce qu'est ta relation avec les chevaux. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui fait que tu te sens proche des chevaux? c'est leur sensibilité, c'est leur confiance lorsqu'on leur accorde de la confiance. Et puis, c'est vraiment un animal qui, euh, qui qui reflète un sens de respect parce que c'est un animal puissant, mais qui nous permet, avec beaucoup d'amour, de
de devenir sensible, doux et tellement... On voit les émotions de l'animal parce qu'en fait, le cheval, c'est un animal qui vraiment reflète nos émotions personnelles. Tu aimes monter les chevaux aussi? Oui, oui, oui. Depuis que je suis toute petite, j'aime l'équitation, oui. Tu aimes aller vite? Aller vite, non, je pense que je préfère prendre mon temps, en Faire fait. prendre ton temps. Donc, Oui, c'est plus jouir du fait du moment, oui. du moment et d'être en communion avec l'animal. Oui, oui, oui. Donc, tu nous as parlé de la nature, tu nous as parlé des plantes, tu nous as parlé des animaux, tu nous as parlé de la musique, tu nous as parlé de l'écriture, Oui, la oui. lecture aussi. Oui, la lecture aussi, Oui, oui, la oui. lecture aussi. Oui, Et puis, tu es quelqu'un, et c'est pour ça que tu es dans l'émission Il est écrit, c'est parce que tu es aussi une jeune femme qui a grandi dans un foyer chrétien, puis tu as oui, aussi un profond intérêt pour Dieu, pour la Bible. absolument. D'ailleurs, le livre que tu as entre Oui, les mains, c'est ça. c'est la Bible. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Grandir dans une famille chrétienne, pour toi, ça représentait quoi? Pour moi, au début, c'est sûr que pour n'importe quel jeune ou enfant qui grandit dans une famille chrétienne, c'est un cheminement où l'on voit ses parents faire et puis on les suit parce que ce sont nos parents, on les respecte. Et puis éventuellement, ça devient, tranquillement, pas vite, ça devient notre foi aussi. Alors, ça devient notre foi personnelle lorsqu'on vit des expériences personnelles avec Dieu, lorsqu'on voit ce que Dieu peut faire dans notre vie aussi. Et puis, je pense que lorsque on atteint un moment dans notre vie aussi où on est exposé à la, la réalité à l'extérieur de cette foi, on remarque donc le grand besoin qu'on a pour, euh, pour Dieu, pour avoir un sens dans notre vie, un guide ultime dans notre vie. Toi, c'est ce que tu as ressenti. Tu dirais que le fait, parce que tu as quand même vécu, allez, peut-être tu ne vas pas aimer le mot, mais certains diraient que tu as vécu dans un cocon. Oui, Dans mais un... c'est un beau mot. C'est un beau mot parce que oui, c'est un cocon, mais lorsque l'on sort de là et qu'on voit l'extérieur, on réalise que c'était bien. Donc, toi, le fait de te retrouver à l'extérieur du cocon, ça n'a pas provoqué en toi le désir de sortir du cocon et carrément de vivre autre chose. Ça a plutôt renforcé Oui, exact. ta conviction, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Ça m'a vraiment permis de voir ce que c'est de vivre sans Dieu. Pas que je l'ai vécu personnellement, mais en regardant, en voyant les autres autour de moi, en voyant la situation dans le monde. Et puis, ça m'a permis de développer une amitié avec Dieu plus profonde face aux problèmes que l'on vit dans notre société, aux problèmes personnels que j'ai vécus dans la société en général, juste comme n'importe quelle autre personne, en fait. Comment est-ce que tu as développé alors cette relation personnelle avec Dieu? De manière concrète, comment est-ce que tu fais? Tu lis la Bible, tu prends du temps pour prier, comment ça se passe? Pour moi, c'est vraiment la lecture de la parole de Dieu qui m'a vraiment donné l'envie de continuer, de poursuivre cette recherche d'un Dieu personnel pour moi. Je le voyais déjà dans la vie de mes parents, mais c'est vraiment la lecture de la parole de Dieu parce que, comme je suis une personne justement qui aime lire, eh bien, je pouvais vraiment me retrouver dans certaines histoires de personnages ou dans certains psaumes, dans certains autres livres de la Bible. Et puis, ça m'a vraiment donné cette envie d'avoir la même expérience de vie que ces gens-là, qui étaient des gens comme nous, en fait. Même si c'était à une autre époque. Exact. Je suis intéressé par deux choses au moins. D'abord, dis-moi, quelles sont les histoires de la Bible que tu aimes beaucoup? Parce que tu dis qu'il y a des personnages dans lesquels tu t'es identifié. Quel genre d'histoire tu aimais? Quel personnage de la Bible tu aimais particulièrement? Pour moi, la reine Esther a toujours été une histoire que j'ai aimée, petite fille, parce que c'est représenter l'image d'une reine, une princesse, l'image idéale que les petites filles ont. Et puis après ça, plus tard, j'ai remarqué qu'en fait, c'est plus que ça. C'est une histoire qui montre comment une jeune femme dans une société qui était athée, ou en tout cas... Pas athée, mais disons qui ne reconnaissait pas Exact. le Dieu créateur. Oui. Qui pouvait rester ferme dans ses convictions et rester un symbole de ce que Dieu peut faire dans une vie et comment Dieu peut utiliser cette vie, cette personne-là, pour
accomplir des grandes choses et éventuellement comme Sauver un peuple. sauver un peuple. Sauver un Oui, peuple. oui, OK. Oui, oui. c'est une histoire extraordinaire, celle Oui. d'Esther. Donc ça, tu aimes beaucoup Oui, ça- l'histoire d'Esther. oui. Ma deuxième question, c'était comment est-ce que tu lis la Bible? Parce que tu dis tu aimes lire la Bible, alors est-ce que tu as un plan de lecture? Est-ce que tu lis d'une manière suivie? Est-ce que c'est un petit peu au hasard? Comment ça se passe ta lecture de la Bible? J'ai déjà essayé de faire un plan de lecture et j'ai trouvé que parfois, c'était pas assez adapté à mes besoins pour cette journée-là ou pour cette semaine-là, si j'avais certains problèmes à l'école ou certains troubles en général, des problèmes de vie, des situations, des questionnements ou des intérêts. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à étudier la Bible spécifiquement pour le moment que je vivais à ce moment-là. Donc, Donc, en fonction de la situation, des circonstances, éventuellement des oui, problèmes que tu rencontrais, tu cherchais les solutions, les les réponses dans la solutions. Bible? Oui, que ce soit du réconfort, que ce soit de la sagesse, que ce soit un conseil, c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai compris à quel point ça pouvait m'aider à passer à travers ma journée, mes semaines, et ça m'a permis d'approfondir, en fait, ma lecture. Puis alors, en étant encore plus précis et concret, euh, tu cherches sur un sujet quelconque, comment tu cherches? En général, je cherche comme petite, on nous apprend des histoires de la Bible, on nous dit tel personnage a vécu telle chose, telle chose. Alors j'essaie de simplement trouver une histoire, un personnage ou un passage. Et ça prend du temps parfois, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus, mais un personnage en général Donc, qui vraiment est passé à travers tu ça. vas en quelque sorte apprendre et t'identifier un peu à un Oui. personnage pour trouver les réponses dont tu as besoin. Et bien que je respecte beaucoup les ressources qui sont parfois disponibles pour la recherche de la Bible, j'essaie de vraiment y aller par moi-même pour développer par moi-même la capacité de chercher dans la Bible sans un outil externe ou même l'avis de quelqu'un d'autre. Donc, J'essaie de si que tu ce avais soit juste ce livre personnel. entre les mains, tu voudrais pouvoir y trouver les réponses dont tu as Exact, besoin. exact. Donc, tu as développé ta foi personnelle, tu es devenue donc on peut dire une jeune chrétienne engagée. Maintenant, tu es engagée aussi dans l'église que tu fréquentes? Oui, 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 dans l'Église, dans quelques postes, oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Entre autres, je suis présentement directrice de la musique dans mon église, Mhm. mais je dirige aussi la, la première partie, l'introduction à l'étude de la Bible le sabbat Samedi matin. matin. Oui, Mhm. oui. Donc, c'est une petite partie avant l'étude, mais ça me permet de partager ce que j'ai appris dans la semaine ou ce que je vis ou comment, quelle nouvelle découverte j'ai fait dans mon étude personnelle de la Bible. Ouais. Alors ça, c'est quand tu es à l'église. Maintenant, quand tu n'es pas dans l'église, quand tu es par exemple à l'université ou Oui. ailleurs, comment ça se passe la relation avec des jeunes, des amis, d'autres étudiants qui peut-être ne partagent pas tes convictions? Est-ce que tu peux arriver à échanger à propos de ta foi ou c'est un sujet un peu tabou? Comment ça se passe? Eh bien, je pensais que ce serait plus tabou, mais en réalité, je trouve qu'il y a une plus grande ouverture que l'on pense parce que lorsqu'on est ami avec une personne, juste sur un niveau sans aborder la spiritualité, et que éventuellement ça ressort dans une conversation que je suis chrétienne et c'est ce que je crois et je crois en Dieu, souvent les gens respectent plus cela lorsqu'ils me connaissent déjà et puis ensuite, ils posent plus de questions parce qu'ils sont curieux. J'étais vraiment étonnée. Je pensais qu'il y aurait plus de résistance qu'il y en a en fait, mais les jeunes à l'université, la réalité, c'est qu'ils cherchent, ils se cherchent eux-mêmes, souvent. Ils sont dans une période de leur vie où il y a beaucoup de transitions, ils ont parfois des problèmes. Pas toujours les points de repère dont Ex- ils ont besoin. exact. Et puis, je pense que de voir quelqu'un qui a ses convictions, ça doit peut-être les encourager, j'imagine. Alors, je pense qu'il y a plus de respect pour la spiritualité, pour la religion que l'on pense. Et toi, ça a été ton expérience? Pour moi, C'est ton oui. Pour moi, expérience. oui. Oui. On dit aussi que les jeunes, en ce moment, sont assez anxieux. Il y a beaucoup Oui. d'études et d'articles qui sortent disant les jeunes sont marqués par l'anxiété, c'est lié au monde dans lequel on vit, c'est lié aux incertitudes. Euh, Tu remarques probablement ça aussi. Euh, Comment est-ce que toi, tu vis ça, le monde présent? Le monde dans lequel on vit, on ne peut pas
on peut pas passer à côté du fait que ça donne une certaine anxiété parce que dans ce qu'on voit dans les nouvelles, dans ce qu'on voit passer, dans les événements actuels, c'est certain qu'il y a un esprit d'anxiété. Personnellement, je pense que c'est un autre aspect que j'ai découvert de Dieu qui m'a vraiment rapproché de lui, c'est que pour moi, Dieu, c'est devenu un Dieu de paix parce que dans le climat où on est, c'est vraiment ma relation avec Dieu qui m'a redonné la paix en général dans ma vie personnelle. Parce que toi, tu serais quelqu'un qui pourrait être anxieuse, Oui, hein, de tempérament. plus facilement, oui, exact. De faire plus de stress par exemple, pour un examen ou pour ce genre de situation, oui. Mais tu as trouvé, justement, dans ta relation avec Dieu, dans l'étude de la Oui. Bible, tu as trouvé cet élément qui te donne la paix. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un grand bienfait. C'est une encre, en fait. Une encre solide. Une Oui. encre solide. J'imagine qu'un jour, tu vas aussi vouloir fonder une famille. Oui. Comment tu envisages ça? J'aimerais avoir une famille, en fait, justement, qui se base sur la parole de Dieu et puis qui se base sur ses principes. Donc, pour moi, c'est un de mes plus grands désirs parce que si on est jeune et qu'on développe une relation avec Dieu, on veut certainement la continuer plus tard. On ne veut pas la laisser là alors qu'on a travaillé autant d'années pour développer une relation, une communion, une confiance en Dieu. Donc, j'aimerais que ça puisse continuer. Et de la même façon que mes parents m'ont inspiré moi, que je puisse inspirer aussi éventuellement mes enfants, oui. Donc, construire une famille chrétienne solide, Oui, avec quelqu'un qui partage ta foi, exact. pour pouvoir éventuellement, si Dieu le veut, Exactement. avoir des enfants C'est ça, qui vous pourrez aussi confier et partager cet héritage. exact. Eliana, tu as une Bible entre les mains. Oui. Si je devais te demander, est-ce qu'il y a un texte en particulier qui t'inspire, que tu voudrais partager avec nous? Oui. Alors, pour cette année, j'ai choisi un texte comme chaque année, un texte ancre, en fait, encore. C'est un texte que je vais relire souvent et que je vais essayer de me souvenir dans les moments difficiles. Et puis, cette année, j'ai choisi le texte Josué 1, verset 9. Alors, on va le lire, mais je veux juste bien comprendre. Chaque année, tu choisis un verset Une de la Bible promesse ou biblique, une oui. promesse biblique qui va te servir un petit peu de ligne directrice pour l'année? Oui, exact. Ah, intéressant, intéressant. Et donc, le texte pour cette année, C'est Josué 1, verset 9. Josué, chapitre 1er, verset 9, je vais te laisser le lire. Oui. Alors, nous lisons « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Formidable promesse que Dieu a faite à Josué. Et cette promesse, tu te l'es appropriée Oui. pour cette année? Oui, ça me donne de la paix, justement, et du courage. Et puis, je pense que c'est une promesse qui est parfaite pour un étudiant à l'université. Une promesse pour avoir la certitude que Dieu est avec nous dans toutes Toujours, nos entreprises. Et tu as le projet, justement, d'avoir des entreprises dans Oui. l'avenir. Oui, Merci beaucoup, Eliana. Si tu veux, j'aimerais prier avec toi bien pour sûr. que Dieu puisse guider ta vie et puis que tu puisses aussi être une bénédiction pour beaucoup. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment de la présence d'Eliana avec nous aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette foi toute simple mais profonde. Merci de ce qu'elle a le désir de vivre avec toi et de pouvoir être une bénédiction pour beaucoup. Je te la confie, je te demande de diriger sa vie, de lui donner la joie d'être à ton service et au service des autres. Et j'en profite, Père Céleste, pour te prier pour tous les jeunes qui peut-être entendent et écoutent cette émission. Que tu veuilles aussi leur donner le désir de te connaître, trouver cette paix dont parlait Eliana, et un jour aussi être avec toi pour toujours. C'est notre prière en ton nom. Amen. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, je présente 2 livres que j'aime beaucoup.
Ouais, ouais, Alors, ouais. le premier, surtout après le témoignage de quelqu'un de jeune qui se promène toujours avec un sac à dos, Ouais, ouais. c'est très pratique d'avoir une Bible Mmh, mmh, qui soit facile à emporter avec soi, pas trop lourd, mmh. qui ne prend pas trop de place, mais qui soit aussi jolie. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu cette Bible qu'on a déjà présentée d'ailleurs. Mmh. Et donc, qui est très pratique. Elle a des faux onglets, si on veut, sur le Ouais, côté qui ouais. nous permet de trouver les références facilement, etc. Cette Bible, elle est à 27 $ plus les frais de poste. Donc, c'est un bon achat parce que, comme je te dis, elle est très, très pratique. Oui. Puis Euh, la version de la Bible aussi, oui, heu, second utilise 21, plus second 21. moderne, plus facile à lire, etc. Donc, parfait pour un étudiant. Voilà, ouais. Et puis, j'ai l'autre, une Bible aussi. Celle-là qui est alors beaucoup plus amusante, si on Mmh. veut, si on Ouais, peut dire qu'une Bible peut être amusante, ouais, ouais. mais elle encourage à l'étude, à toutes sortes de choses, parce qu'il y a plein d'encadrés dedans, il y a plein de questions avec des réponses, il y a des explications sur tous les personnages de la Bible. Je veux dire, je pense que si on a des questions, on va trouver la réponse là-dedans. Mmh mh. Ouais. Donc c'est une Bible justement pour un jeune curieux et comme le titre l'indique, Exactement. hein, la Bible de Pour l'aventurier, l'aventure, dans c'est laquelle ça. on va voir, comme tu mentionnais, j'ai pu, passer à travers, puis il y avait des Oui, savais-tu que, c'est ça, c'est de cette ça. information, ce genre d'information que Exact. j'apprécie, en tout cas, en tant que jeune, j'apprécie beaucoup Mais oui. trouver dans la Bible. Moi, je sais, j'ai eu 2 ados et puis, ils avaient chacun une Bible comme ça, puis ils préféraient lire les encadrés et découvrir plein de choses que Voilà, puis après, voilà, ça les encourage à aller plus loin. Donc, c'est vraiment un bon choix voilà, et ouais. la Bible, elle est, 57 $ avec les frais de poste, mais elle est très jolie. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour encourager la lecture de la Le parole de Dieu, il y a toutes sortes oui, d'éléments, oui. Puis dessus. celle-là, elle est dans un français courant, donc très facile à lire. Ouais. Merci beaucoup, Lydia. De rien. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume chapitre 34, verset 8. Aujourd'hui, une question vient de Caroline, OK. justement, et puis une question quand même assez courte, fondamentale, je dois dire, dans la vie d'un chrétien. Comment avoir la sagesse et comment s'ancrer dans le Seigneur? Il y a une Mmh. question courte, une réponse Ouais. bien courte. On peut aller visiter le livre des livres, hein, OK, pour y donc répondre. dans l'Épître de Paul aux Colossiens Oui, le chapitre 2, puis peut-être le et verset le 6 et verset 7. 6 et 7. Oui. Alors, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Hum, hum. Donc, ce passage, je trouve qu'il répond quand même assez bien Oui, réponse à la question de Caroline. Il dit, bon, oui. comment est-ce que je peux avoir la sagesse? Comment est-ce que Mhm. je peux rester ancré Mhm. en Jésus? Marchez avec lui tous les jours. Voilà, voilà. Et le texte, Paul ici dit, de la façon dont vous avez reçu Jésus, Mhm. c'est de la même façon que vous devez marcher avec Mhm. Jésus. Mhm. Et on pose la question, comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur Jésus? À travers la foi. Hein. C'est ça. Et donc, on se doit de marcher également Exact. par la foi. C'est ainsi qu'on reste ancré en Jésus. Mhm. On pourrait également mentionner cet aspect de la sagesse Mhm. qui est développé Ça se développe avec cette relation qu'on développe avec le Christ en marchant tous les jours avec lui. Voilà, voilà. Donc, la sagesse qui est développée en tant que chrétien, bon, le Seigneur nous a créé de telle sorte que notre nature, la sagesse puisse grandir Mhm. Mhm. éternellement. Et de deux, marcher avec Jésus implique cette foi, cette confiance en Mhm. Jésus. Mhm. C'est-à-dire ce désir de vouloir faire sa volonté Mhm. à chaque instant de notre vie.
Tout à fait. Donc, merci Caroline pour cette C'est une question belle question, oui. fondamentale Oui. pour les chrétiens. Et puis merci aussi, Lydia, d'avoir partagé ce beau passage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Alberto. On se retrouve la semaine prochaine. Nous voilà arrivés à notre dernier segment de l'émission, notre capsule santé. On a le plaisir de retrouver Caroline. Vous avez envie de vous remettre en forme, mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, je vous propose aujourd'hui de faire de l'exercice par intervalle. Cette méthode a fait ses preuves depuis longtemps et est très efficace pour tous les âges. C'est facile de l'adapter, c'est simple et vous pouvez pratiquer cette méthode à peu près avec tous les exercices cardiovasculaires. Alors, en quoi ça consiste, l'exercice par intervalle? Vous choisissez votre exercice, par exemple le vélo. Et là, vous allez commencer à faire votre échauffement. Donc, vous vous installez doucement. On commence, ça peut être du vélo intérieur, mais ça peut être aussi dehors quand la saison le permet. On commence quelques minutes de réchauffement. Par la suite, on va alterner. Donc, on va faire, par exemple, un 30 secondes d'exercice intense. Donc, on va à notre maximum, ou en tout cas, il faut quand même être essoufflé. Selon votre âge aussi, allez-y selon vraiment votre âge et votre condition de santé. Donc, ça se peut que vous alliez juste un peu rapidement, allez-y selon votre capacité. Mais l'important, c'est d'être rapide, de faire un exercice un peu plus intense pendant un 30 à 60 secondes. Par la suite, on va faire un 30 à 60 secondes d'exercice plus modéré ou même ça pourrait être de repos. Par exemple, si vous faites de la marche, vous pouvez faire une marche rapide en alternant avec un repos, mais c'est mieux quand même de continuer à bouger un petit peu sur place pendant la période plus relaxe. Donc, on alterne ainsi de suite des périodes d'activité intense et repos pendant un 20 à 30 minutes ou selon la durée de votre entraînement. Ça va vous permettre d'être moins fatigué, moins épuisé à la fin de votre entraînement. Vous allez augmenter votre capacité plus rapidement. Ça diminue beaucoup les courbatures. Et apparemment, ça pourrait même améliorer le fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, c'est vraiment intéressant, adaptable selon votre âge, votre niveau d'exercice et vous allez voir que ça va être encourageant pour vous. N'oubliez pas de faire quelques étirements aussi, ça c'est bien important pour diminuer les risques de blessures. Donc, avant votre activité et après, on fait quelques étirements des muscles que vous savez qui vont être sollicités pour éviter les courbatures et les blessures. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Exode, chapitre 20, versets 8 à 10. Fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite chaque jour de la semaine à prendre du temps avec ce livre. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.